Amen. On est content d'être à Lennoxville ce matin. On est content d'être au camp. On a eu une bonne semaine jusqu'à date. Et puis, c'est un bon début de semaine d'être réunis ensemble. Je veux remercier l'Église, de ouvrir votre ministère des camps aux autres églises. Vous n'avez pas idée de l'importance que ça a. On entend souvent dire que le camp, beaucoup de jeunes prennent des décisions au camp. C'est vrai. Amen. On a même eu cette semaine. Mais j'ai remarqué que c'est pas juste ça. Le camp est une opportunité pour le corps de Christ de travailler ensemble pour un travail particulier. Combien de personnes que j'ai vues servir, que ce soit la nourriture, laver, etc. Mais vraiment, c'est bon parce que ça nous donne des opportunités. De travailler ensemble. Vous avez l'opportunité de rencontrer, de développer des relations que autrement, vous n'auriez probablement jamais développées. Et puis, moi, je suis content que le pasteur Roy me demande de venir pour les ados. Je me dis, man, la dernière fois, j'ai demandé, j'ai dit, penses-tu que je suis un peu vieux pour ça? Et il m'a répondu, non. Fait que, me v'là. Mais la journée où je suis trop vieux, tu me le dis, OK? OK. Et puis, l'année passée, j'avais commencé avec une histoire de pêche, mais je ferai pas ça cette année. Mais juste pour vous dire que votre pasteur m'a demandé d'aller à la pêche au lac Ontario avec lui. Et puis, devinez qui a manqué le plus gros? Mais disons que j'ai bien aimé notre expérience. Mais j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose un matin. Il manque une chaise. Hein? Il manque une chaise. Juste au cas où que l'Église ne le sait pas, ça c'est une chaise pour les ados. Ceux qui dorment. Je les fais venir en avant et s'assoient. Ça l'est arrivé dans la première réunion, mais ça n'a pas arrivé par après. Et on l'a baptisé, les jeunes l'ont baptisé, la chaise des Philistins. OK? Fait que les ados, est-ce que on étend jusqu'aux adultes ce matin la chaise des Philistins? Amen? OK. Fait que la seule exception, je vais dire, est celle-ci. Est-ce qu'il y en a parmi les adultes qui ont travaillé, disons, de minuit à 8 hier à soir? À l'hôpital, un infirmier, une infirmière, un docteur, un interne. Y en a-tu qui ont travaillé de minuit à 8? Personne? OK, alors vous êtes tous responsables. Si vous pensez que vous allez vous endormir, je vous encourage de faire comme la même petite fille, elle a fait un soir. Elle est venue voir Mme Brindamour, elle s'est assise à côté d'elle, puis elle a dit, « Mme Brindamour, je m'endors, mais je veux pas la chaise des Philistins. » Elle s'est assise à côté de ma femme, puis ça a très bien été, OK? Fait que si vous pensez vous endormir, vous allez à côté de Mme Brindamour. Mme Brindamour, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Ça, c'est la madame. Amen. OK, 3 places à côté de toi, OK. OK, sans plus tarder, on s'en va ce matin dans 2 Jean, la seconde épître de Jean,
j'ai entendu dire que Jonathan Nichols faisait une série sur 2 gens. J'ai fait comme, oh! Mais honnêtement, j'ai à tous les mois d'octobre, on est invité à aller dans les Maritimes. Entre autres, il y a une grosse conférence biblique à Summerside, à l'île du Prince-Édouard. Et cette année, il y a un thème. Et le thème de la conférence, c'est la vérité à notre époque. Quel est le besoin que nous avons en tant qu'individus, corporativement, vis-à-vis la vérité. Permettez-moi d'abord de vous donner un bref aperçu de ce que la Bible dit à propos de la vérité divine. Premièrement, pour que vous voyez l'importance de la vérité. S'il y a une chose dans laquelle je veux qu'on sorte de ce matin de la réunion, et celle-ci, c'est de voir l'importance de la vérité. Premièrement, Dieu est le Dieu de la vérité. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 4, ce qui signifie que Dieu est la source de la vérité. C'est pas Dieu, il y a une vérité, j'ai une vérité, puis vous avez une vérité. Dieu est la source de la vérité. Christ est la vérité. La Bible dit dans Jean 1,14 que la vérité est venue habiter parmi nous. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Dans Jean 14. La Bible est appelée dans Daniel chapitre 10, 21, le livre de la vérité. Avez-vous remarqué que j'ai présenté une Bible, j'ai pas présenté un téléphone? Ça, c'est la vérité, là. Ça a l'autorité. Nous sommes sauvés par la vérité. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Nous aimons la vérité. Vous aimez la vérité? Nous sommes jugés par la vérité. Nous entendons la vérité. Nous désirons la vérité. Nous obéissons à la vérité. Maintenant, de manière plus globale, nous marchons dans la vérité. Nous marchons dans la vérité. Alors, quand on marche dans le domaine de la vérité, ça détermine notre manière de penser, de parler, d'agir. Nous marchons dans la vérité. Tout le monde vit dans un de 2 domaines. Get this. Un de 2 domaines. Premièrement, nous pouvons soit être dans le royaume de la vérité. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est le royaume du mensonge. Le royaume du mensonge. Alors, tu peux seulement vivre dans l'un des 2 domaines. Tu vis soit dans le domaine de la vérité ou dans le domaine du mensonge. Un des 2 domaines. Tout le monde, ici, parmi nous ce matin, vous êtes dans l'un des 2 domaines. Maintenant, ecclésiastiquement, corporativement, le rôle de l'Église est clairement défini dans la Bible. La Bible dit, il y a un verset clé qui le résume. 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15, la Bible dit, l'Église existe dans le monde pour être la colonne et l'appui de la vérité. L'Église existe dans le monde pour être la colonne, l'appui de la vérité. Et la journée qu'une Église abandonne la vérité
elle cesse d'être une Église de Jésus-Christ. Et malheureusement, il y en a plus en plus. Alors, c'est pour ça que ce matin, j'ai intitulé le message « La primauté de la vérité ». L'importance de la vérité. L'importance de la vérité pour nous en tant qu'individus. L'importance de la vérité collectivement. L'Église, le corps de Christ. Ça devrait figurer parmi nos priorités. Il y avait un monsieur ce matin, il servait au déjeuner, puis il est arrivé ici, puis il dit, on a trouvé la vérité. J'étais content d'entendre ça. L'Église existe pour être la colonne et l'appui de la vérité. La journée qu'on l'abandonne, on est aussi bien d'abandonner notre nom. Maintenant, autre chose que je veux vous faire remarquer, dans l'épître de 2 Jean, on va lire tantôt les versets 1 à 6, mais dans l'épître de 2 Jean, c'est un appel de la part de Dieu à un groupe de se détourner de la corruption à l'extérieur, à se détourner de ceux qui corrompent la vérité. Je répète, c'est un appel de se détourner de ceux qui corrompent la vérité. En passant, il y en a. Il y en a. Et dites-vous bien une chose, pas tout ce qui est sur YouTube, Twitter, Facebook, nommez-les, c'est pas tout vrai. Non, c'est pas tout vrai, là. Il y en a bien là-dedans que c'est, malheureusement, c'est pas vrai. Maintenant, la parole de Dieu, la parole de la vérité, et nous vivons dans un monde où est-ce qu'il y a de plus en plus de confusion. Savez-vous quoi? Je vais le dire exactement comme je le pense. Nous vivons dans un monde qui fait la promotion de la tolérance aux dépens de la vérité. Oh, ben, tu sais, il faut être tolérant, tu sais, il faut aimer. 2 Jean fait la promotion de la vérité, fait la promotion de l'amour, mais il doit y avoir un équilibre entre les deux. Pas juste de même. Mais il doit y avoir un équilibre entre les deux. Juste pour dire que l'Église de Jésus-Christ doit prendre au sérieux la parole de Dieu. L'Église de Jésus-Christ doit prendre au sérieux la responsabilité immense qu'on a de protéger la vérité. On a cette importante responsabilité de prendre la parole de Dieu au sérieux, de la protéger, de protéger la vérité. Un des faux enseignants, des fausses doctrines, nommez-les. On a cette responsabilité entière. Maintenant, on va regarder ensemble la deuxième épître de Jean, les versets 1 à 6, si vous voulez bien suivre attentivement. L'ancien, en parlant de Jean, acquéria l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Première fois vérité mentionnée. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent
dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris, quoi? Dès le commencement. Allez au verset 12. Verset 12. Quoique j'use beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous, vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit quoi? Parfaite. Il dit, je sais qu'on doit avoir ce merveilleux témoignage. On va aller dans l'autre épître, la troisième épître de Jean. La troisième épître de Jean, ça dit l'ancien à Gaius. La première est écrite à une dame, la deuxième à qui? Un monsieur, un fidèle, un bien-aimé. Mais remarquez que ça dit dans le verset 12. Tous, et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius, nous aussi nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est quoi? Est vrai. Ton témoignage devrait être vrai. Ces deux lettres parlent de la vérité dans un monde de mensonges. Dans un monde de mensonges. C'est une exhortation claire, sans ambigu, de marcher dans la vérité. Savez-vous comment est-ce qu'on sait qu'une Église marche dans la vérité? Je vous le dis. Quand les individus de l'Église marchent dans la vérité. Collectivement, ensemble, de marcher dans la vérité. Ce matin, j'aimerais qu'on examine 5 choses concernant la vérité dans cette épître. Premièrement, dans les versets 1 à 4 de 2 Jean, nous sommes encouragés à vivre dans la vérité. À vivre dans la vérité. L'expression que Jean donne, il dit que j'aime dans la vérité. Il explique, il qualifie la nature de la vérité. Paul le dit autrement. Jean dit ceux qui aiment la vérité. Paul dit ceux qui aiment dans la foi, dans 2 Timothée. La foi, c'est juste un autre mot pour dire quoi? La vérité. La vérité. Que dire? Devrions-nous marcher dans la foi? Devrions-nous marcher dans la vérité? Et ce qu'il dit ici, c'est pas juste Kyria et ses enfants, ça dit tous ceux qui ont connu la vérité. Si tu as connu Jésus-Christ comme sauveur personnel, tu as connu la vérité. C'est leur foi commune, la vérité de l'Évangile. En passant, la vérité de l'Évangile unit les croyants. Qu'est-ce qu'il y aurait en commun si nous, on était à Terrebonne et vous étiez ici à Sherbrooke et on n'a pas la vérité comme foi commune? On ne serait pas ici. La vérité unit les croyants. C'est ce que ça dit dans le verset 1. Deuxième chose, c'est que la vérité habite dans le croyant. Jean 14, verset 17. Jean
14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut percevoir. On parle de quel esprit? Le Saint-Esprit. Il dit, Jean 14, 17, que le monde ne peut percevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, le croyant, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. La vérité non seulement unit le croyant, mais habite dans le croyant. Formidable. Et la raison pour laquelle on peut être unis ensemble, c'est parce que le Saint-Esprit nous procure la pensée de Christ. On est habité de cette même pensée. Et la vérité bénit les croyants. On revient dans notre texte. Je veux juste vous faire remarquer une chose importante, entre autres dans le verset 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix, avez-vous remarqué? 3 choses. Quoi? La grâce, miséricorde, la paix. Je veux juste vous faire remarquer quelque chose. Des fois, on peut lire ça puis on passe à côté. La progression du salut. La quoi? La grâce. La grâce perçoit les pécheurs comme étant coupables, indignes. La miséricorde perçoit le pécheur comme étant nécessiteux, désespéré. Si tu n'as pas la vérité, si tu n'as pas l'esprit de vérité, tu n'es pas un enfant de Dieu. Et lorsque la vérité rentre en dedans de toi, lorsque l'Esprit de Dieu rentre en dedans de toi, tu deviens non seulement un enfant de Dieu, mais la Bible dit clairement, et la paix. Ce qu'il y a de formidable lorsque la vérité rentre, c'est la paix qui rentre dans le cœur. On a besoin de cette paix-là. La vérité contrôle les croyants. Ce qu'on a reçu du Père de la part de Jésus-Christ, le Fils dans la vérité et la charité. L'obéissance à la vérité n'est pas facultative. Avez-vous saisi? C'est pas facultatif. On n'est pas juste laissé libre de dire, OK, si ça me tente d'obéir à la vérité, je vais obéir. Non, non. On a cette responsabilité-là d'obéir à la vérité de Dieu. Maintenant, plus que nous avons de révélations, plus on convient qu'à connaître la Bible, plus nous avons la responsabilité, non seulement d'y croire, mais de se tenir debout pour la vérité. Oh, comment est-ce que c'est important de nos jours d'avoir des gens qui vont se tenir debout pour la vérité. Versets 5, 6, rapidement. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau. Il dit, mais celui que nous avons eu dès le commencement. Il parle de quoi, là? Les commandements qui ont été donnés quand? À Moïse, dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, va les remarquer. C'est des commandements à propos de quoi? D'aimer Dieu et d'aimer qui? Les autres, horizontalement, sur ce bord-là. OK. Tout ça pour dire que, et l'amour consiste à marcher selon ses
commandements. C'est une chose de dire, oh, on a la vérité, on a la vérité, on a la vérité. Collectivement, nous pouvons nous tenir debout pour la vérité et d'être une Église qui malheureusement n'aime pas. Je vais dire ceci. Tu peux être dans une Église qui demeure fidèle à la parole de Dieu, mais si l'amour de Christ ne prévaut point, tu as perdu ton premier amour. Même si tu voudrais te tenir debout, bec et ongle, pour la vérité. Ça va ensemble. Amen. Hey, en passant, ça prend de l'amour pour dire la vérité. Si t'aimes. Si t'aimes pas, ça c'est une autre chose. Mais d'aimer la vérité. Jean sait que les gens de la vérité ne résisteront pas à sa demande d'amour. Il dit, je sais qu'il y a, je sais les enfants, je sais ceux qui ont connu la vérité. Ils vont aimer. Ça va faire partie d'eux. En fait, on ne peut aimer que dans la vérité. Et c'est là que je veux en venir. Nous aimons la vérité. Notre amour est défini par notre obéissance aux Écritures. Jean, il rajoute dans le verset 6, de manière indéniable, il dit, c'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Marchez avec cet amour-là. Aimez la vérité. En passant, aimer la vérité est un code de vie. Un code de vie. On aime dans la vérité, on obéit dans la vérité. On veut rester fidèle à la vérité. Versets 7 et 8 dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu dans chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » C'est vrai, ça? C'est vrai, ça, le verset 7? Hein? Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ils sèment la confusion. Est-ce qu'il y a des églises que c'est plus confus que de la vérité? Mais de rester fidèle à la vérité. En passant, pour rester fidèle à la vérité, il faut la connaître. Les faux enseignants vont faire en sorte, ils vont clamer, ils vont proclamer, « Ah, ben vous aimez pas ben votre prochain. » Time out. Non, papy. C'est pas vrai. T'aimes ton prochain, la vérité doit être quoi? Primordiale. Tu ne sacrifies pas tolérance, amour au nom de la vérité, là. Tu ne fais pas ça. La fidélité à la vérité écrite, incarnée, exige, nous encourage à rester fidèles. Est-ce que je vous apprends quelque chose ce matin, que si vous désirez rester fidèle à la parole de Dieu, le fossé devient de plus en plus large avec le monde. Là, 60 ans passés, le monde avait certaines valeurs qui étaient bibliques. Vrai? Les plus vieux? Aujourd'hui, le fossé s'élargit. C'est très
facile de voir la différence. Je vous encourage. Essayez pas de rester proche du monde. Faites juste rester proche de Jésus-Christ. Amen. Moi, te dire quelque chose. Juste aux ados. OK? Personne d'autre va écouter. Si tu restes proche de Jésus, tu n'auras pas besoin de t'en faire avec le monde. La séparation va se faire. Brutal! Boy, yes, sir. Amen. J'aime ça. J'espère juste qu'il y en a qui ne sont pas cardiaques, mais en tout cas, vous devriez le savoir. Mais on aime la vérité. Encourageons-nous à rester fidèles à la vérité. 2 autres points, versets 9 à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et quoi? Et le Fils. Si quelqu'un vient à nous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ce qu'il veut nous dire, recherchons la vérité, protégeons la vérité. C'est une perspective de protection. On doit apprendre à chercher la vérité. Et je vais vous dire une chose. Le pasteur, en 1924, il a tout un contrat sur ses mains. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent ce qu'on enseigne, ils s'en vont à la maison, ils font googledoctor.com, puis ils checkent. Puis ils comparent. Des fois, quand tu dis qui écoute, tu fais comme, OK, là, je comprends. Mais il y a d'autres fois où ce que tu dis, Mais dites-vous bien une chose. Soyons donc des Béréens. Recherchez la vérité. Apprenez la vérité. Restez proche des Écritures. Je suis certain qu'on veut rester proche des Écritures. Si quelqu'un va au-delà de ça, dites-vous bien une chose. Quoi? Il va au-delà des Écritures, au-delà de la vérité. Moi, j'ai remarqué avec les personnes qui vont au-delà de la vérité, c'est comme s'ils étaient plus spirituels que les autres. Parce qu'ils connaisseraient peut-être plus de choses que les autres. Je vais dire ceci. Fais juste te limiter à ce que la Bible dit, puis ça va être déjà bien correct. Amen. C'est certain. Recherche la vérité. Va pas au-delà de la vérité. Reste fidèle à la vérité. Versets 12 et 13. Apprends la vérité. Tous, et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est quoi? Vrai, véridique. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. Dans le sens que on parlera visu à visu. Maintenant, la conclusion est fort simple. En tant que croyant, on a la responsabilité vis-à-vis la vérité. Marchons dans la vérité, aimons la vérité, restons fidèles à la vérité, gardez la vérité et
Le dernier, mais non pas le moindre, continuez d'apprendre la vérité. Continuez d'apprendre la vérité. Jérémie 15, verset 16, en gros, dit, « Grande est la connaissance de la vérité, plus grande sera la joie dans ton cœur. » Jésus a également fait le lien entre connaître la vérité et y obéir. Si tu connais la vérité et que tu obéis à la vérité, la joie va sortir. Oh, comment est-ce qu'on a besoin. Terminant. Conclusion. Vous perdez la vérité. Vous perdez la vérité sur Dieu. Vous perdez la vérité sur Christ. Vous perdez la vérité du Saint-Esprit. Vous perdez la vérité sur l'homme. Vous perdez la vérité sur le péché. La vérité sur le salut. Quand vous perdez la vérité, préparez-vous, tu perds tout. Tout. Il faut s'accrocher à cette vérité. Nous devons être des soldats pour la vérité. Il est essentiel de protéger la vérité. Ne nous contentons pas juste de prêcher la vérité, luttons pour la vérité, combattons pour la vérité. J'ai bien dit la vérité, pas la tradition. Il y a une nuance importante. L'enjeu derrière cette lettre est le discernement pour protéger la même vérité. C'est l'indication même de ce que Dieu veut. Maintenant, comment est-ce qu'on va protéger la vérité individuellement? Parce que je crois ceci, si en tant qu'individu, puis là je parle d'individus croyants, je parle pas des non-croyants. Mais si tu es un croyant ce matin, tu as la responsabilité personnelle vis-à-vis de ton Dieu, ton Sauveur, ton Seigneur, de protéger la vérité par ta vie, par ton témoignage. Tu as cette responsabilité-là de protéger ton esprit de l'erreur des autres. Ne nous laissons pas consciemment influencés par des fausses vérités. En passé, je prêche ça puis je me dis, man, c'est pas nouveau ça. Adam et Ève, ils faisaient face au même problème. On doit rester fidèle. On doit continuer de protéger la vérité et de protéger notre âme, notre esprit vis-à-vis de la vérité. Je dis ça en tant qu'individu. Parce que toi, en tant qu'individu, en tant que croyant, qui fait partie du corps de Christ, peut-être même qui est membre de l'Église locale, tu as la responsabilité. Si tu es membre de l'Église locale puis que tu ne protèges pas la vérité dans ton cœur, tu viens de diluer l'autorité et la responsabilité de l'Église locale. Avez-vous saisi? Tu viens de le diluer. Et croyez-moi, on ne veut plus diluer. On ne peut pas se permettre de diluer l'autorité de la parole de Dieu. Savez-vous quoi? Des fois, je pense qu'on doit sortir les faux enseignants
Tu sais, dans le temps, on sortait les faux enseignants de l'Église. Hein? Nos prédécesseurs. Ils sortaient les faux enseignants de l'Église. Là, savez-vous où est-ce qu'il faut les sortir? Il faut les sortir de notre maison, de nos ordis, tablettes. Il faut rester fidèle à la vérité. Tout un défi en 2024. Mais, avec l'esprit de vérité en dedans de nous, c'est possible avec l'aide de Dieu. Mais il faut le vouloir. En tant qu'individu, collectivement. Est-ce que tu veux protéger la vérité? L'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Prions. Seigneur grand Dieu, merci parce que tu es notre Dieu. Merci, tendre Père, pour la vérité. Merci pour ta parole. Merci, Père éternel, que ta parole a été préservée de siècle en siècle, de génération en génération, parce que des croyants ont resté fidèles à la vérité. Pas pour être meilleurs que les autres, non. On veut rester fidèle à la vérité parce qu'on aime notre Dieu. On veut rester fidèle à la vérité parce qu'on aime notre Sauveur. Celui qui est mort pour nous, celui qui nous a affranchis. Et on a tous été affranchis avec la vérité de la parole de Dieu. Encourage-nous à rester fidèles à la vérité et nous allons te rendre toute la gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.